On est entre nous avec Jackie Bidot et Jean-Dominique Bourdin. Bonjour. Bonjour. On reçoit un ticket aujourd'hui. Hein, c'est comme ça qu'on appelle un duo qui se présente pour un poste. Tout à fait. Donc c'est vrai que le principe du binôme, c'est pas une décision, je dirais, individuelle de la part de Jean-Dominique Bourdin et moi. C'est une décision collective, dirons-nous. Alors je rappelle que Jackie Bidot, vous êtes maire du Ménélément et Jean-Dominique Bourdin, vous êtes adjoint au maire de Coutances. Vous êtes tous les deux vice-présidents de la communauté du bocage coutançais qui va fusionner au 1er janvier prochain avec les intercommunalités de Montmartin-sur-Mer et de Saint-Malo-la-Lande pour former une grande intercommunalité du territoire coutançais, d'ailleurs qui s'appellera Coutances, Mer et Bocage. Yves Lamy, candidat naturel, hein, ne se représentant pas à la tête de cette intercommunalité. Voilà, bah vous sortez du bois. Vous sortez du bois à deux. Pourquoi? Parce que tout seul, vous n'auriez pas été assez fort? Non, il nous a semblé important d'avoir ce qu'on appelle ce binôme, dans la mesure où moi je suis représentant des communes rurales. Hein. Il ne faut pas oublier que sur les 64 communes, 35 communes ont moins de 500 habitants et 53 communes ont moins de 1000 habitants. Donc c'est assez significatif au niveau de la représentation du territoire, je dirais, rural. Alors je vais laisser Jean-Dominique qui, lui, représente la ville-centre. La ville-centre. Oui, non, le principe du binôme, c'est simplement de faire déjà une équipe complémentaire. Parce que vous l'aurez remarqué, Jackie et moi, on n'est pas pareil physiquement, mais en même temps, on n'a pas effectivement les mêmes caractéristiques. Vous n'avez pas le même âge, j'en parlais tout à l'heure. On n'a pas le même âge non plus, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Effectivement, Jackie est un maire d'une commune rurale de 175 habitants, et moi, je suis un maire adjoint de la ville-centre qui fait à peu près 9000 habitants. Il y a une complémentarité, et je crois qu'il était naturel aussi, de toute manière, qu'il y ait une candidature qui émane de la CBC, puisque la CBC, je le rappelle, c'est quand même 60% de la population environ, et les 2/3 des futurs délégués. Alors il n'était pas naturel que ce soit un élu issu de la ville-centre qui soit plutôt le président de cette future intercommunalité, puisque je rappelle que sur votre ticket, ce serait Jackie Bidot qui serait président de Coutances, Mer et Bocage, et vous, Jean-Dominique Bourdin, le premier vice-président. Oui, mais je crois que ce qu'il faut, c'est être réaliste. Et donc la réalité qui s'impose, c'est que Jackie Bidot, pour moi, a toutes les qualités nécessaires pour être le futur président de la CMB. Puisqu'il a été président du syndicat mixte du pays de Coutances pendant 5 ans. Et je crois qu'à ce poste-là, il a montré les qualités qui sont essentielles pour moi demain. Parce qu'on ne peut pas... Il y a un enjeu énorme. Il y a un enjeu énorme pour la population, pour le territoire. Il faut qu'on réussisse absolument la CMB et qu'on réussisse très rapidement. Donc parce que ce n'est pas gagné d'avance? Parce qu'il y a des difficultés qui peuvent faire échouer? La face. On a connu avec la constitution de la CBC un certain nombre de difficultés. Vous savez, quand vous partez d'une page blanche pour regrouper 4 communautés de communes, il faut tout écrire. Donc on a essuyé les plâtres. On a fait beaucoup de choses. Ce bilan, on n'en a pas à en rougir. Mais en même temps, on a aussi conscience que ce bilan n'est pas parfait. Il ne pouvait pas l'être de toute manière, puisque c'est quand même très compliqué de partir de zéro et de réussir. Mais en 3 ans, on a réussi à faire pas mal de choses. Et en même temps, on a conscience qu'il y a sans doute, et même très probablement, des insuffisances. Ces insuffisances, on entend, Jackie Bidot et moi, et l'équipe qui sera avec nous, on entend effectivement les pallier, les combler, parce qu'on sait, on les a identifiés, on sait les points sur lesquels il faut s'améliorer. Les insuffisances, j'imagine, Jackie Bidot, c'est quoi? C'est arriver à cet équilibre entre ville-centre, 60% de la population, et territoire très entendu, avec des communes très rurales. C'est arriver à cet équilibre entre ruralité et zone urbaine? C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient que la complémentarité de la ville, la mer et la campagne sont incontournables. Donc ça, c'est vraiment pour nous une priorité. Et comment on trouve le point d'équilibre alors? Alors le point d'équilibre, justement, c'est que notre binôme qui a été choisi par une décision collective. C'est-à-dire qu'on s'est réunis, on a les uns et les autres avancé nos propos, nos différences, puisque dans toute structure, on a aussi le côté de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Et on est arrivé sur ce point d'accord que ce binôme pouvait être ainsi constitué. Ce qui nous semble important, c'est rassembler. Notre volonté à tous, au niveau de l'équipe, c'est de rassembler, d'avoir de la concertation et surtout maintenir la proximité, puisque c'est peut-être ça qui a peut-être été un peu pas très bien vu au niveau de la proximité. On a peut-être effectué des maladresses de ce côté-là. Ça veut dire maintenir dans les campagnes, dans les zones rurales, des services de proximité. Quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il faut absolument maintenir et dont on peut craindre que ça pourrait disparaître? Alors on proposera, si vous voulez, d'avoir ce qu'on appelle la création des espaces de la vie quotidienne. Il nous a semblé important que nous avons aujourd'hui 6 territoires qui sont les ex-communautés de communes d'hier.
Et sur ces 6 territoires, ces espaces de la vie quotidienne doivent permettre aux élus, aux maires, aux délégués communautaires, aux conseillers municipaux, d'avoir un point pour se rassembler, pour échanger, d'avoir des services qui sont à la disposition de la population aussi. En clair, ce seront les anciens hôtels des intercommunalités qui serviront en quelque sorte, mais ça peut être un autre endroit aussi, si vous voulez. Vous avez évoqué à plusieurs reprises votre équipe. Vous n'avez pas dévoilé de nom encore. Est-ce que vous allez le faire maintenant ? Non. Non. L'équipe, nous la proposerons le 2 janvier. Est-ce que Coutances doit être surreprésenté dans la mesure où c'est la ville-centre et qu'il y a 60% de la population sur le territoire de la communauté de Coutances-Mère-et-Bocage ? Non, Coutances a été est toujours aussi cohérent et digne, c'est-à-dire que Coutances ne revendique pas plus. Si le fait est que, effectivement, puisque le but de l'opération aussi, c'est d'avoir la construction d'une équipe qui soit homogène, qui soit expérimentée, qui soit motivée et disponible. Ça, c'est notre priorité aussi. Donc effectivement, si au travers de ces personnes, il y a une ou deux personnes ou 3 personnes de plus qui pouvaient être de Coutances ou de l'ex-4C, ça pose pas de souci, si vous voulez. Mais l'équipe sera, vous verrez, sera très très représentée sur les 6 territoires, puisque c'est le but de l'opération aussi. D'avoir des gens compétents sur le littoral, d'avoir des gens compétents sur le bocage et bien sûr sur la ville-centre. L'élection, c'est le 12 janvier prochain, c'est dans moins d'1 mois. Vous allez gagner faute de combattants, vu que vous êtes les seuls candidats pour l'instant ? Nous sommes les seuls candidats déclarés. Ça ne veut pas dire que le jour d'élection, ou même avant, peut-être y aura-t-il d'autres candidats qui se déclareront. Pour l'instant, une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais ce qui nous importe, nous, c'est de nous préparer. On va présenter effectivement cette équipe en début d'année. Elle sera équilibrée, elle sera homogène, elle sera opérationnelle parce qu'on aura des gens compétents. Et puis en face, il y aura peut-être d'autres candidats, mais ça sera aux 93 électeurs, grands électeurs, de décider, de voter, de se prononcer sur le projet qu'on va leur présenter, parce que on présentera une équipe en début d'année, on présentera aussi les grandes lignes, les axes stratégiques d'un projet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de confisquer le projet à la future communauté de communes, qui est légitime, elle, pour arrêter et définir précisément ce projet. Nous, ce qu'on va faire simplement, c'est définir certains axes stratégiques. Et je voudrais dire que les comités de pilotage, les 2 comités de pilotage restreints et élargis, toutes les commissions thématiques qui ont travaillé, au total, ça fait plus de 70 réunions qui se sont faites, ont travaillé de manière extrêmement sereine, extrêmement constructive. La plupart des propositions, et j'insiste bien sur le terme propositions qui ont été faites par ces commissions, ont été faites quasiment à l'unanimité. Donc il y a un canevas, il y a une trame. Maintenant, c'est à la future Assemblée communautaire de s'emparer de cette trame, de cette préfiguration, dans l'idée de gagner du temps, d'aller plus vite. Mais évidemment, rien n'est imposé, rien n'est figé dans le marbre, et la légitimité, je le redis, appartiendra à la future Assemblée communautaire. Je reviens sur les différences que vous avez pointées en vous-même entre vous deux. L'un est plus âgé que l'autre, vous avez 10 ans d'écart, vous avez 58 ans, Jean-Dominique Bourdin, 68 ans, Jackie Bidault. On se dit que c'est un peu cousu de fil blanc. C'est-à-dire que c'est le plus ancien qui prend la présidence ce coup-là, et puis il y a le dauphin qui est en attente, Jean-Dominique Bourdin, et puis que ce sera vous après le suivant, et que finalement le ticket s'est un peu constitué comme ça, c'est-à-dire voilà, l'expérience, la jeunesse, on se met ensemble, et puis on se soutient, on se lance mutuellement. Je ne pense pas qu'on ait été si loin que ça dans la réflexion. Mais le fait est que Jean-Dominique et moi, on est très très complémentaires. C'est déjà ça qui nous a rassemblés. Ça n'empêche pas. Non, mais bien sûr, la vie sera ce qu'elle sait, et on verra bien. Hein. Non, on n'a pas été si calculateur que ça, Jean-Dominique. Non, j'ai du mal à vous croire. Vous savez, moi je suis, j'ai une histoire sportive, hein, je suis adjoint au sport, mais pas par hasard, j'ai aussi fait pas mal de sport dans ma vie, et j'ai l'habitude de jouer match après match. Ouais. Donc pour l'instant, c'est le 12 janvier, voilà, on constitue une équipe, un projet, et on verra. Bon, après, l'avenir, dans 3 ans, c'est autre chose. Je voudrais vous parler d'un autre match quand même, on ne peut pas ne pas en parler, puisque votre territoire est concerné. Coutances-Mère-et-Bocage est sur la circonscription électorale législative de Coutances-Valognes. Il y a un député sortant de gauche, alors socialiste ou macroniste, on sait pas trop. Quel candidat le binôme Bourdin-Bidault soutiendra au mois de juin prochain ? Stéphane Travert qui a fait du bon boulot pour le Parti socialiste ? Jackie Bidault. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, un territoire comme le nôtre, je suis président actuellement du syndicat mixte du Pays de Coutances. J'ai jamais voulu faire de politique. Je pense que, si vous voulez, vous avez des hommes de droite et de gauche qui ont beaucoup de qualités. Et
bon, dans l'immédiat, je reste sur ce positionnement-là. En plus, les candidats ne sont pas déclarés. Donc, quelques-uns quand même. Oui, Christiane Vulver pour l'UDI ce week-end. Oui, mais on ne sait pas encore si l'investiture du mois de janvier sera effective pour Mme Vulver ou pour M. Cousin. Ouais. Bon. Alors Jean-Manuel Cousin sera dans votre équipe ou pas? Jean-Manuel Cousin est membre, il est délégué communautaire. Donc automatiquement, il soutient notre équipe, c'est vrai. Bon, très bien. Donc, ça semble difficile de prendre position pour un autre candidat que pour Jean-Manuel Cousin, s'il est dans votre équipe, si j'ai bien compris. Puis votre silence... Non, moi je laisser Jackie s'exprimer. D'accord. Je dirais la première chose, il ne faut pas aller là encore plus vite que la musique. La première chose, c'est de savoir lequel des deux candidats, entre Christiane Vulver, qui est de l'UDI, qui est donc le parti politique auquel j'appartiens, à travers moi le nouveau centre qu'on appelle maintenant, je crois, les centristes, qu'on va appeler les centristes prochainement, lequel des deux aura l'investiture. Et à ce moment-là, il sera toujours temps de se prononcer. D'accord. Bien évidemment. Mais voilà, ce n'est pas que je ne veuille pas vous répondre, je pense qu'il est prématuré de vous répondre. Je crois que je voulais juste dire, Jackie Bido, c'est au niveau des vice-présidentes et vice-présidents qui feront partie de nos équipes, nous n'avons pas demandé du tout quelle était leur étiquette politique. Vous voyez, il y a du sens. Donc, voilà. Je voudrais revenir sur ce mouvement général qui n'est pas propre à la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage, qui est propre un peu à tout le territoire français. C'est qu'on assiste finalement à un éloignement du centre de décision du citoyen. C'est-à-dire qu'on a les communes nouvelles, donc par définition, voilà, le centre de décision s'éloigne du citoyen. On a les intercommunalités qui fusionnent également, qui prennent des tailles de plus en plus importantes, les compétences qui tendent à glisser du département vers la région. C'est pas préjudiciable à un moment donné, cet éloignement du centre de décision des... C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut maintenir la proximité. Et j'ai été à l'origine, si vous voulez, de la création de l'Assemblée des maires. Il nous semble qu'aujourd'hui, les principaux acteurs de leur territoire, ce sont les maires des petites communes. Je vous ai dit tout à l'heure, 35 maires ont moins de 500 habitants. Et c'est ça qui est important, c'est de redonner... On peut avoir effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, un éloignement des décisions, mais il n'en reste pas moins que ces décisions doivent être décentralisables et que ces structures, ces espaces de la vie quotidienne doivent être aussi des centres où les élus locaux ont la possibilité de s'exprimer, échanger. Et donc... Alors, maintenir une proximité, forcément, ça a un coût. C'est souvent dans la balance. Est-ce que c'est vraiment faisable? Alors que la tendance générale, effectivement, à la centralisation, à la fusion pour faire des économies d'échelle. Vous avez raison, c'est une étude qu'il faudra que l'on fasse. Mais le pacte fiscal et le pacte financier qu'on est en train de construire, et surtout l'optimisation de l'emploi des ressources, va nous permettre de savoir quelles sont les structures financières qui nous permettront d'investir et qui nous permettront d'avoir ce phénomène. La proximité a peut-être un prix, mais quelque part, elle est incontournable. Oui, si on ne maintient pas la proximité, Jean-Denis Bourdin, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, je dirais la proximité a un coût, mais elle n'a pas de prix. C'est-à-dire que c'est un axe extrêmement important du projet qu'on va construire. Proximité, il y a deux axes pour moi, très importants, proximité et participation. Participation vers deux groupes de personnes. D'abord, la population, c'est vrai, et on va essayer, on a des propositions dans ce sens qu'on présentera en début d'année, on va essayer d'associer la population plus étroitement à la décision, à la construction. Mais aussi, le deuxième groupe sont les élus locaux, qui peuvent se sentir extrêmement éloignés de la centralisation du groupe qui prend les décisions. Et il faut redonner du sens à l'action collective qu'on entreprend. Et il faut faire de la pédagogie pour que le sens de l'action soit partagé. Proximité, participation, ce sont les deux axes qui seront détaillés donc début janvier. Concertation qui seront détaillés début janvier par Jackie Bido et Jean-Dominique Bourdin. Le ticket pour la présidence et la première vice-présidence de Coutances, Mer et Bocage, qui sera la nouvelle intercommunalité au 1er janvier prochain, fusionnant la communauté du Bocage coutancais, l'intercommunalité de Montmartin-sur-Mer et de Saint-Malo de la Lande. Merci à tous les deux. Merci. Bonne chance pour votre campagne électorale auprès des 93 élus des 64 communes, puisque c'est eux qui vont voter, c'est pas la population. En tout cas, pas pour cette fois-ci, on verra pour la prochaine fois. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de Radio CFM. Merci à tous. Merci.